Le souvenir le plus ancien que j'ai, c'est d'observer ma grand-mère ouvrir des poissons et j'avais une curiosité absolument insatiable d'aller regarder ce qu'il y avait dans les poissons. Et je pense que c'est la même curiosité qui m'anime aujourd'hui pour aller voir ce qu'il y a dans les bactéries. Je m'appelle Olivier Nérol, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'IPBS, l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse. J'ai fait des études d'agronomie et à la fin des études d'agronomie, il a fallu choisir une spécialité. J'ai rapidement apprécié les travaux pratiques de biologie moléculaire et de microbiologie. Et c'est donc ainsi tout naturellement que j'ai effectué une thèse de microbiologie à l'Institut Pasteur, le temple de la microbiologie en France. Je pense qu'il y a une qualité primordiale, c'est la curiosité et de cultiver sans cesse la part d'enfant finalement qui reste en nous. D'une part, on cherche à comprendre comment l'agent pathogène, le bacille de la tuberculose, le bacille de Koch comme on l'appelle, infecte son hôte, et ce afin d'essayer d'imaginer des stratégies de désarmement de la bactérie pour mieux la combattre. Il y a beaucoup de résultats dont on est très fier. Le premier porte sur l'identification de systèmes qu'on pourrait appeler suicides chez la bactérie, le bacille de la tuberculose. Ces systèmes reposent en fait sur l'expression d'une molécule qu'on appelle une toxine. Cette molécule est normalement neutralisée par une antitoxine. Et bien, ce qu'on a montré, c'est que si on empêche l'interaction de la toxine et de l'antitoxine, eh bien, la bactérie meurt. Alors, dans les années à venir, l'espoir qu'on a, c'est de pouvoir finalement transformer nos découvertes en applications thérapeutiques. Et je peux en témoigner dans le cas de la tuberculose, parce que c'est une maladie qui intéresse peu les industriels, qui intéresse peu les gouvernements des pays développés, parce qu'on a cette idée que la tuberculose est une maladie soit du passé, soit lointaine. La Fondation pour la recherche médicale finance très régulièrement et assidûment la recherche sur la tuberculose et toutes les recherches.